Bonjour à tous et bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Plastic Dream. Alors, j'ai une vidéo pour les débutants, encore. Je reçois encore beaucoup de questions sur le matériel quand on redébute, ou quand on débute la maquette. J'ai fait des vidéos sur ce sujet, mais apparemment elles sont perdues dans les tréfonds de YouTube et les débutants ont beaucoup de mal à les trouver. Donc voilà, je refais une vidéo, elle sera un peu plus à jour de toute façon, et puis elle sera un peu en haut de la liste, comme ça, puisque je vais la tourner, je vais la mettre en ligne très vite. Très bien. Alors, je ne peux pas vous montrer le matériel sans d'abord vous expliquer un peu la philosophie que j'applique ici sur ma chaîne Plastic Dream. C'est une philosophie que j'adopte ici sur ma chaîne, mais aussi sur le club, le forum de la chaîne YouTube. Alors, je ne prétends pas connaître l'absolue vérité sur ce sujet. Moi, c'est ma philosophie, ma façon d'apprendre aux nouveaux maquettistes. Et elle a donné plutôt de bons résultats pour l'instant. Ça fait 4 ans, presque 5 ans maintenant que la chaîne est ouverte. Et on a formé plein de jeunes maquettistes, ou de moins jeunes, mais enfin des gars qui reprennent la maquette. Et ça se passe plutôt bien. Okay, voilà. Ne soyez pas trop gourmands. Le tort de beaucoup de maquettistes, de jeunes maquettistes, c'est de vouloir trop bien faire tout de suite. Il y a un long processus d'apprentissage qui est très agréable à faire, hein, c'est pas, voilà, très agréable à suivre, mais il faut aller étape par étape. Voilà. Vos 10 premières maquettes, vous n'avez pas besoin d'aéro, par exemple. Le fameux aérographe, j'en avais pas besoin. Faites vos 10 premières maquettes entièrement au pinceau. De toute façon, la technique au pinceau va vous être très utile plus tard quand vous achèterez votre aérographe. Avec le pinceau, il y a plein de choses à apprendre qui concerne les teintes, l'application, les couches fines, etc., les fondus. De toute façon, tout le long de votre vie de maquettiste, vous aurez besoin de cette connaissance au pinceau. Vous allez toujours travailler avec votre pinceau. Toujours. Même avec un aéro. Okay, on fait les détails, on fait des petites choses, les figurines, etc. Il y a plein de choses qu'on fait au pinceau. Donc rien n'est perdu. Et l'apprentissage de l'aéro sera beaucoup plus facile si vous avez une petite maîtrise au pinceau que le contraire. Voilà. Ok. Ensuite, ne brûlez pas les étapes en termes d'achat de matériel. Voilà. Ça me fait beaucoup de peine quand je vois des maquettistes débutants. Alors, il y a beaucoup de... Quand je dis des jeunes maquettistes, c'est des jeunes maquettistes de mon âge. Hein. Voilà. Ils ont fait un peu de maquette étant ados, et puis arrivé à 45, 50, les enfants sont partis, on a un peu plus de temps, etc. On dit, ah oui, tiens, je vais me remettre à maquette, on voit une vidéo YouTube, ah tiens, génial. Hop, on est chaud bouillant, on achète du matos. Et j'ai vu des gens acheter, mais 500, 600, 700 euros de matériel, des modules au bisone, un aérographe, le compresseur, il y a un tas de peintures, tous les produits VMS pour faire du shipping, de la colle, cyano, toutes les pinces possibles et inimaginables, les machins. Et puis au final, au bout de 6 mois, déçus parce que leur première maquette, ils ont voulu faire tout, voilà, la photodécoupe, de la résine, une figurine, un diorama. Et ils ne sont pas contents du résultat et ils finissent par se persuader eux-mêmes qu'ils ne sont pas doués en maquette. Alors que on peut tous faire de superbes maquettes. Voilà. C'est pas un art, vous savez, où on peut, comme la musique par exemple, où quelquefois on a beau apprendre le solfège, on a beau gratter un peu de temps en temps, adorer la guitare, mais on ne deviendra jamais le guitariste des Rolling Stones. On prend du plaisir, mais on a du mal à évoluer. La maquette, c'est vraiment à part parce que, très honnêtement, on peut tous devenir bon en maquette et prendre surtout, parce qu'être bon c'est une chose, mais surtout prendre beaucoup de plaisir. Okay, mais pour ça, il faut respecter les étapes. Donc, 10 premières maquettes sans aéro. Okay, on se concentre sur les étapes de montage, on se concentre sur la colle, bien nettoyer les pièces, pas trop de colle, comprendre les philosophies de montage, d'ajustage, pardon. Vous allez comprendre très vite qu'en collant d'une certaine façon, puis en ponçant légèrement, on peut complètement faire disparaître le joint qui réunit 2 pièces, etc. Enfin, voilà. Tout ça, il faut apprendre à le maîtriser. Y compris dans la peinture, dans le temps de séchage, etc., le temps de collage entre chaque pièce collée, etc. Et ça vous sera utile toujours. Concentrez-vous là-dessus pour vos 10 premiers montages. Ensuite, au 10e, mettez-vous à la photodécoupe. Voilà. Achetez une maquette, votre 11e maquette, avec un set de photodécoupe de chez Edward,
d'ailleurs, bref, et puis voilà, qui représente soit le cockpit si vous faites des avions, ou il y a une partie du char, du petit... Voilà, et là vous commencez à travailler la photodécoupe, à comprendre voilà, la colle, machin, pas mettre trop de cyano, il y a plein de petites techniques, patati patata, et puis voilà, 2-3 maquettes comme ça, et ensuite, la résine. Voilà, acheter une pièce en résine, que ce soit pour un avion, pour un blindé, et puis voilà, comment voilà, on enlève la carotte, comment la résine se ponce, se travaille, l'ajout que ça apporte à une maquette, patati patata, et là après seulement acheter un aéro. Et là votre progression à l'aéro va être vachement mieux, parce que déjà vous aurez pu vous soucier du montage sur votre première maquette, imaginons que c'est la 16e, votre 16e maquette, le montage, l'assemblage, etc. Aucun problème, vous avez déjà de l'habitude, ok, vous allez pouvoir vous concentrer 100% sur votre aérographe et sur les techniques, etc., etc. Et petit à petit, vous arriverez à un bon épuisé. Il y a des grandes chances que dans un an ou 2 ou 3, ça soit vous qui fassiez des vidéos pour montrer aux débutants comment on fait. Vous allez voir, c'est assez simple, il n'y a rien de magique, quoi, voilà. Le tort, c'est de commencer trop vite, avec trop de matériel, une maquette trop compliquée, de la résine, de la photodécoupe, des figurines, et un diorama, et on veut faire exactement ce qu'on a vu là dans le magazine, ou ce qu'on a vu sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a plein, vous avez vu, ça fait quand même pas mal de vidéos de maquettes sur YouTube, et on veut faire, voilà, et on est déçu. Personne n'arrive à faire une super, méga, belle maquette digne d'un concours, d'une exposition, ou je crois que ce soit, avec une première maquette. C'est une étape, c'est comme en cuisine. Vous savez, moi, voilà, je suis cuisinier, je ne suis pas un professionnel. Ma passion première, c'est la cuisine, la gastronomie, les petits bistrots ici à Paris, j'adore ça. Voilà, et je fais des maquettes pour me détendre. Voilà. Et en cuisine, c'est comme ça, on commence par apprendre des petites choses. Voilà, et puis après, en combinant 2 petites choses, on apprend une chose un peu plus importante, etc., etc. Et puis c'est seulement au bout de 2-3 ans d'apprentissage qu'on commence à prendre son pied en cuisine, parce qu'on a plein de techniques, on sait faire plein de choses, et en les assemblant, c'est comme des Lego, on arrive à faire des trucs géniaux. Voilà. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas la première semaine. En maquette, c'est un peu la même chose. Voilà, il faut être patient, et puis bien comprendre le truc, et surtout, parce que là, bon, on parle de technique et de trucs, mais le number one à mettre en premier, c'est d'abord le plaisir. Voilà, il faut prendre du plaisir à faire son truc tout doucement, tranquillement, et vous verrez que c'est un hobby vraiment super. Bref, je parle trop, je sais bien. On va sur l'atelier et je vous montre les outils nécessaires à votre première maquette. Ok, alors en premier lieu, il va vous falloir un petit tapis de découpe. De ce style-là, ça suffit. Ça, c'est un tapis de découpe format A4. Ça coûte que dalle. Enfin, quand je dis que dalle, je sais pas, 5-6 euros. Voilà. Donc un petit tapis de découpe uniquement pour découper vos pièces, pour ne pas abîmer le plan sur lequel vous travaillez, sur la table sur laquelle vous travaillez. Il en existe des plus grands, vous verrez après si vous en faites un plus grand. En tout cas, un petit comme ça, c'est suffisant pour commencer. Ok. Ensuite, il vous faut dégrapper les pièces, enlever les pièces de la grappe. Là, vous avez, voilà, tu vois, ce genre de petite pince. Ça se trouve chez Passion 132 aussi, je mettrai le lien en dessous vers Passion 132. Hein. Et ben, ça coûte rien, c'est 3 ou 4 euros. Ok. J'ai connu aussi des maquettistes qui, en débutant, pour pas s'acheter une pince comme ça, ils utilisaient un gros coupe-ongle. C'est juste, c'est pas pour nettoyer la pièce, c'est pour couper au petit ergot, là. Vous voyez? Voilà. Ensuite, pour couper au plus près, c'est-à-dire bien enlever l'ergot, nettoyer la ligne de moulure qui est autour de chaque pièce, etc., il vous faut un scalpel, un cutter, comme on dit brièvement. Hein. Donc voilà, là vous avez le choix. Ça, c'est l'Amixato. Voilà. Donc chez Passion 132, un truc comme ça, c'est 5 ou 6 euros. Avec quelques jeux de lames neuves qu'on change assez régulièrement. Ok. Et puis, sinon, vous pouvez prendre ça. Ça, c'est un scalpel de chirurgien. Ils sont en vente sur Amazon, par exemple. Et puis voilà, même chose, avec quelques lames de rechange. Ça coupe comme du rasoir. Hein, c'est vraiment pire qu'un cutter. Et ça, c'est vraiment pour faire le tour des pièces, tout ça. Donc ça ou ça, un des deux, je laisse celui-là devant. Ok. Une petite pince Bruxelles, ou deux, ou un petit jeu de pince Bruxelles. Ok. Si jamais vous n'en trouvez pas, ou vous ne voulez pas faire d'achat supplémentaire, il y a des grandes chances que madame ait une pince comme ça pour enlever les petits poils disgracieux qui poussent à côté des sourcils. Ça existe aussi. Zo. Ok. Ensuite, des limes. Bon. Alors, les limes, il y a 2 sortes de limes. Il y a les limes en mousse, donc des limes souples, ou des limes dures, en métal.
Ok, ça c'est un petit jeu de pince, un petit jeu de ligne, pardon, de chez Tamiya. Il y en a 3 dans le lot, hein. J'en ai perdu une moi depuis, parce que ça fait longtemps que je les ai. Et là, pareil, c'est moins de 10 euros. Ok, et vous avez également des limes mousse. Donc ça, les limes mousse, ils en vendent sur Passion 62, vous voyez, c'est la marque Flexifil, donc il y a tous les grains, etc. Il y a même des lots avec plusieurs grains dedans, etc. Ou alors c'est des petits bâtonnets comme ça. Ok, mais il y a aussi dans les magasins d'onglerie. Si vous allez dans un magasin d'onglerie, là où votre dame ou vos filles, votre copine, peu importe, va acheter ses limes pour faire les ongles, vous remarquez que les nanas ont toujours des ongles impeccables, elles utilisent des limes mousse comme ça. Il y en existe de toutes les couleurs, toutes les formes. Il y en a même où il y a un grain différent d'un côté et de l'autre. Il y en a même où c'est coupé en deux, là il y a un grain fort, là moins fort, là, etc., etc. Et ça aussi, ça coûte pas très cher. Okay, voilà. Ensuite, il vous faudra un peu de cure-dent. Et avec une grosse boîte de cure-dent, là, à 1 euro, il y a 150 cure-dents dedans, vous en avez pour un paquet de bout de temps. Quelques cotons-tiges pour nettoyage, ou pour frotter, ou pour lustrer une pièce, ou pour enlever une pointe de ceci, de cela. Quelques cotons-tiges. Ok. Une brosse à dents. Là, parce que quand on ponce, tu vois, le truc, comme ça laisse de la trace, donc de temps en temps sur la maquette, hop, on passe un petit coup de brosse pour enlever tous les petits résidus. Ok. Il vous faudra évidemment aussi un petit pot de colle. Alors je vous conseille celle-ci parce que c'est vraiment la meilleure. Quoi qu'on en dise, l'extra fine Tamiya verte, elle est vraiment super, elle marche par capillarité, c'est-à-dire qu'elle est tellement fine qu'elle rentre, même si vous collez une pièce comme ça, voilà, vous mettez le truc de colle, la colle va rentrer à l'intérieur, ça va fondre le plastique sur quelques microns, et ça va le souder de façon très forte. On en met très peu, voilà là, il est aux 3/4, j'ai pu faire 2 ou 3 maquettes avec ce tube. Ça coûte moins de 4 à 5 euros, quoi, disons. Et ensuite, il vous faudra quelques pinceaux. Voilà, donc là, il vous faut des pinceaux. Au début, pas la peine d'acheter les pinceaux marque Kolinsky à 10 euros le pinceau. Non. Vous allez trouver sur Amazon ou sur Passion 132 des lots de pinceaux avec 5-6 pinceaux dedans pour une dizaine d'euros. C'est très bien. Il vous faut quelques pinceaux à pointe pointue. Ok, numéro, je sais pas, 0, 1, 2 et 3. Okay. Et puis une brosse plate, un petit pinceau où les poils forment un petit carré au bout, pour pouvoir faire des plus grands aplats, c'est tout. Voilà, en pinceau, c'est bon. Ensuite, évidemment, suivant la maquette que vous allez acheter, quelle teinte il vous faut, on va en reparler après. Mais comme vous n'avez pas encore d'aéro, et vous n'aurez pas d'aéro pour toutes vos premières maquettes, il faut acheter une bombe d'après. Voilà, ça pareil, sur Passion 62, j'en ai pas là sous la main, mais c'est de l'après en bombe, celle de Tamiya est parfaite. C'est gris, c'est une peinture grise qui va vous permettre d'avoir une bonne accroche pour le pinceau. Okay. Et ensuite, vous prenez une bombe de vernis. Vernis mat, en général, si vous faites du militaire, si vous faites des voitures, peut-être qu'il vous faudra une petite bombe de vernis brillant. Okay. Mais voilà, c'est tout. En matériel, c'est tout. Et là, très honnêtement, largement moins de 50 euros. Et encore, je vous dis, il y a plein de choses qu'on peut trouver à la maison. La pince Bruxelles, vous pouvez trouver dans la trousse de maquillage de madame. Pareil pour les petits bâtons mousse, là. Voilà, elle fait saison, vous pouvez en piquer un ou deux discrètement, elle ne le verra pas. Ok. Voilà, le reste, soit la cutter, peut-être que vous en avez un. Alors, pas cela, vous savez, les cutters fins avec la lame rétractable. Vous en êtes atteint dans votre trousse de bricolage. Pareil pour une petite pince. Faites, voilà, au minimum. Voilà. Et ensuite, vous achetez votre première boîte. Voilà la première boîte. Alors, si vous faites des avions, je vais vous conseiller quand même quelques boîtes, parce que ça n'aurait pas de sens si je ne vous conseille pas quelques boîtes. Voilà. Si vous êtes plutôt avion, Seconde Guerre mondiale, prenez dans la gamme Tamiya. Voilà. Tamiya, ils ont sorti le Spitfire MK1, par exemple, qui est superbe. Qui est superbe, il n'y a pas de photodécoupe de résine, de machin, de ci, de là, ça s'emboîte merveille, vous n'aurez pas besoin de poutis, besoin de rien. Vous allez voir, la boîte coûte une cinquantaine d'euros, d'accord, mais vous aurez toutes les bases pour là réussir une bonne maquette, et vous n'aurez pas de soucis d'assemblage ou de ci, voilà. Et si vous faites des blindés, pareil, toujours la marque Tamiya, le R-35 Renault, qui est un petit char français de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Lui aussi, ça semble à merveille, il y a même une petite figurine. Elle coûte pas très cher cette boîte, une trentaine d'euros je crois. Et elle est parfaite si vous voulez démarrer les blindés.
Voilà. Et vous faites au pinceau et vous allez voir que c'est... Alors sur ma chaîne YouTube, enfin Plastic Dream, pardon, j'ai fait plein de tutos sur le passage au pinceau. J'ai même fait un avion complet, un P47 au pinceau. La technique que j'y explique s'applique également au blindé. Ok, voilà. Par contre, si vous faites des voitures et des motos, là, ceux qui adorent les voitures et les motos, ils ont besoin... au pinceau, on peut faire des petites choses à l'intérieur, vous savez, le volant, le tableau de bord, on peut faire des petites choses comme ça. D'accord. Mais la carrosserie, c'est primordial. Ceux qui font des voitures et qui font des motos, il faut que ça soit, la peinture soit nickel, il faut que ça soit brillant, en règle générale, il faut que ça soit vraiment parfait. Là, on aura besoin d'un aérographe. Bon, on ne va pas acheter un aérographe tout de suite, ça sera pour la maquette, acheter une bombe. C'est ce que je vous conseille. Encore une fois, c'est mon avis personnel, je ne suis pas le de la maquette, donc ce que je dis là, c'est pas voilà, gravé dans le marbre, c'est ce que moi je pense. Achetez, si vous faites une voiture dont la carrosserie est voilà, bleue, vous trouverez des bombes tu vois, de couleur, même si c'est pas la couleur exacte, mais au moins au tout début, voilà, ayez la compréhension de voilà comment on passe la bombe, etc., la peinture. Ça, c'est assez, tu vois, avant d'acheter un aérographe, on dit ça coûte quand même pépette, l'aérographe, le compresseur, la machine, enfin, tu vois, la machine de ventilation, enfin, la cabine de ventilation, pardon, d'aspiration pour protéger les poumons, etc. Voilà, avant toute chose, voilà, commencez comme ça, commencez à comprendre les étapes de montage, comment, toi, la colle, apprendre à mettre un minimum de colle, à bien nettoyer ses pièces, à comprendre à faire des sous-groupes pour la peinture. Vous verrez que, par exemple, pour le Spitfire, il faut peindre le cockpit, le finir entièrement avant de l'acérer et continuer le montage de sa maquette avant de l'acérer dans le fuselage. Okay, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, puis vous allez découvrir si ça vous plaît ou pas. Moi, j'ai connu des débutants maquettistes comme ça, qui commençaient parce qu'ils avaient vu des vidéos, ça leur rappelait dans l'enfance, etc. Et puis, donc, ils sont très enthousiastes, donc ils achètent plein de matériel, et ils font une maquette et ils arrêtent. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose, ça leur plaît pas, peut-être que autre chose leur plaira, peut-être qu'ils feront envie, je sais pas, autre chose, mais en tout cas, voilà, et c'est de l'argent foutu en l'air. Okay, et même ceux qui restent, qui sont, voilà, ils aiment ça, acheter trop de matériel, vouloir faire dès sa première maquette de la résine, de la photodécoupe, l'aéro, c'est trop de choses à apprendre en une seule fois. Et généralement, on fait mal et on est déçu. Au bout de sa première maquette, bon, on a foiré la photodécoupe, on a foiré ici, on a foiré l'aéro, on comprend pas les systèmes des couches en peinture et tout ça. Et au final, on a raté, on est déçu et on commence à croire que on n'est pas doué pour la maquette. Voilà. Le mec sur YouTube, là, il est doué, mais moi, je ne suis pas doué. Bon, je suis peut-être doué pour autre chose. C'est entièrement faux. On est tous doués pour la maquette. C'est juste qu'il faut apprendre étape par étape. D'abord le montage, d'avoir un montage propre, okay. Ensuite la peinture, ensuite le vieillissement, ensuite les dioramas, les scénettes, etc. Voilà. Pareil, quand vous ferez 5 ou 10 maquettes tout au pinceau, le vieillissement, on voit après. Faites d'abord des modèles de musée, comme on dit, c'est-à-dire des modèles tout propres. Un Spitfire qui sort du hangar, il vient d'être construit, il vient d'être peint, tout neuf, il n'a jamais combattu. Voilà. C'est aussi une pièce intéressante. Pareil, si vous faites des blindés, le R35 Renault, il y a bien un moment où il est sorti des chaînes de montage, on lui a mis une couche de peinture toute neuve, tout brillant, tout propre, et hop, il part au combat. Quelque temps après 2, 3, 4, 5 combats, il va subir quelques problèmes. Mais là, il est tout neuf. Voilà. Faites vos 10-15 maquettes comme ça. Le vieillissement, ça vient après. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous concentrer sur le vieillissement parce que toutes les autres étapes, vous les avez maîtrisées, vous les avez en tête. À chaque montage, il faut un seul truc à apprendre. Et là, je vous assure que vous allez passer du temps merveilleux. La maquette, c'est vraiment, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous appréciez déjà le monde de la miniature et la maquette en général, mais vous allez voir que c'est vraiment reposant, c'est sympa, on fait des rencontres géniales, on prend aussi beaucoup de plaisir et surtout, on garde son âme d'enfant, ce qui est pour moi, à mon avis, primordial. On garde son âme d'enfant, vous verrez, à chaque fois que vous achèterez une boîte, vous serez comme un petit gamin devant le sapin de Noël, vous savez, le 25 au matin, la boîte est là et tout, voilà. Et on passe vraiment des très très agréables moments. Ok ? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions en dessous. Je mets juste une liste vers Passion 132. Je ne veux pas remettre une liste avec tous les produits, etc., d'achat, parce que vous allez voir, chacun voit ce que vous voulez. Vous avez compris ce qu'il faut pour démarrer ? Voilà, je vous l'ai montré. Après, il y a 3/4 des choses que vous allez trouver déjà chez vous, dans votre trousse de bricolage, ou peut-être qu'il vous reste de l'ancien matériel quand vous avez été ado, que vous avez monté vos premières maquettes.
Voilà, à vous de voir, mais ça c'est vraiment la liste de ce qu'il vous faut. Tiens, j'ai oublié de mettre le petit truc là pour vous là, hop, la petite boîte en mousse. Voilà, avec ça, je vous assure, vous pouvez faire déjà une maquette correcte. Voilà. Et après, ayez pas trop d'exigences sur vos premières maquettes. Hein, n'exigez pas que votre premier avion, le Spitfire, votre premier blindé, le R-35, soit absolument merveilleux et digne d'un concours. Non, non. Allez-y doucement, comprenez les étapes, prenez du temps pour le collage, etc. Laissez bien sécher, comprenez les choses. Et vous allez voir que on apprend très bien. Dans un an, vous ferez des maquettes qui n'auront rien à voir avec la première que vous avez faite. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur Plastic Dream. J'ai plein, à peu près 600 vidéos de montage, de tutoriels, etc. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, il y a d'autres chaînes YouTube où les gars ont fait des choses extraordinaires. Si vous parlez en plus un peu l'anglais, vous comprenez un peu l'anglais, il y a tout l'univers anglophone qui s'offre à vous sur YouTube. En termes de maquettes, là, il y a encore aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos, etc. Il y a aussi, le mieux évidemment, c'est que si vous avez un petit club près de chez vous, vous inscrivez dans un club de maquettes. Ok. Si vous n'avez pas de club près de chez vous, eh bien, il y a le club Plastic Dream, il y a les adresses aussi en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur un forum virtuel où on apprend à faire des maquettes tous ensemble, on s'amuse bien, on rigole bien, il faut dire. Okay. Voilà. Sinon, il y a d'autres forums, si le club Plastic Dream ou la philosophie Plastic Dream ne vous plaît pas, Fighters, enfin, il y a plein. Tapez forum maquette francophone sur Google, vous allez voir, cling, il y a plein de forums. Vous trouverez sûrement votre bonheur là-dedans. Ok. Très bien. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis on va faire en sorte que cette vidéo elle reste en haut de la liste longtemps, parce que c'est une question que se posent beaucoup les débutants. Voilà. Et puis l'autre, celle que j'avais fait il y a 4 ans, là je vais l'effacer. Et puis celle-ci, elle servira de nouvelle vidéo. Ok. Très bien. Merci à vous, prenez soin de vous, posez des questions sur la vidéo si vous avez besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, ou peut-être sur le forum du club, etc. Ok. À plus, ciao.